Voilà, voilà, bonjour tout le monde, rebonjour, toujours opération confinement avec un très bon moral. Je le sais, on me l'a dit. En tout cas là, ils sont nombreux, ils ont bien compris les fractions, et tant mieux. La proportionnalité, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux coefficient de proportionnalité qu'il faut trouver à chaque fois en divisant tout simplement le nombre d'une ligne par rapport au nombre de l'autre ligne. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc on reparlera. De toute façon, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va corriger. Voilà, on va corriger le devoir maison numéro 9. Je vais peut-être déjà commencer par ce qu'elle m'a demandé Dunia, une élève, voilà, une élève, elle m'a dit, voilà, ça s'est très bien passé avec les fractions, sauf, elle m'a dit, sauf monsieur, tout ce qui est demi-droite graduée. Demi-droite graduée, j'ai pas compris pourquoi, hein. Voilà, on a dit, vous vous rappelez, à chaque fois, le plus important dans une demi-droite, elle est définie par trois choses, une demi-droite, par son origine, son unité, d'accord. Par exemple, si j'ai ici 1, j'aurai bien sûr, là, à la même distance, j'aurai 2, ainsi de suite. Par exemple, si je continue, là, j'aurai 3, même distance, d'accord, la graduation. Donc, l'origine, l'unité et le sens. Parce que là, le sens, il est vers la droite, certaines fois, ça va vers la gauche. Ça, c'est la définition. Et là, par contre, elle me dit, monsieur, mais j'ai du mal à placer... Bon, là, dans ce cas, par exemple, dans ce cas, regardez, j'ai que 1, 2, 3. Par exemple, on me demande de placer 1 sur 3. Comment je vais faire? Ou 2 sur 3. On me demande de placer 2 sur 3. 2 sur 3. Comment je vais faire? Ben, je vais partager, en fait. Regardez, je partage l'unité en 3. Je le partage en 3. 3 parts égales, d'accord? Par exemple, ici, un peu à gauche. Donc ici, j'ai 1 sur 3. Ben là, j'ai 2 sur 3. Si on me demande de placer, par exemple, 7 sur 3, ben je vais continuer. Déjà, encore en 3, encore en 3. Ben, il est où 7 sur 1, 2, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, vous vous rappelez? Là, je l'ai dit, diviser un nombre par lui-même, c'est égal à 1. Là, c'est 6 sur 3, ça fait 2. 6 divisé par 3, ça fait 2. Et donc là, 7 sur 3. Voilà, je ne sais pas pourquoi, bon, elle a eu un problème avec cela. Alors, peut-être je vais lui faire, voilà, je vais faire peut-être un petit exercice là-dessus, comme ça, regardez, pour que ça soit compris une fois pour toutes. Voilà, par exemple, ici, regardez, sur cette fiche, alors on me demande de placer 3 sur 4. Regardez, j'ai l'origine et j'ai l'unité. Donc ici, j'ai partagé en 4. Donc ici, 1 sur 4, 2 sur 4. Ben là, le point A, il est là. C'est 3 sur 4. Et le point B, il est où le point B? Ben c'est 5 sur 4. Donc il a 4 sur 4 ici. Et là, c'est 5 sur 4. Et le point C, donc 5 sur 4, 6 sur 4, 7 sur 4. Le point C, il est là. 7 sur 4. D'accord? Ici, j'ai partagé en 6. Ça veut dire que là, j'ai 1 sur 6. On me demande 5 sur 6. Donc là, regardez là. Donc c'est sûr que là, c'est 6 sur 6. C'est la même chose que 1. Donc 2 sur 6, 3 sur 6, 4 sur 6, 5 sur 6. C'est-à-dire le point D. 10 sur 6, il est où? 7 sur 6, 8 sur 6, 9 sur 6, 10 sur 6. C'est le point E. Et 7 sur 6, c'est le point F. Pareil, donc là, si je veux continuer, mais bon, le plus important, c'est que il faut absolument savoir avec combien j'ai partagé. Par exemple, ici, par contre, le piège, attention, si on me demande de placer, par exemple, le point K, là, le point K de coordonnées 1 sur 2. Ben, 1 sur 2, en fait, là, je vais partager l'unité en 2. Donc ici, j'aurai 1 sur 2, la moitié de 1. D'accord? Donc faites attention, là, le partage, il est en 6. Mais si je veux placer 1 sur 2, il faut que je partage en 2. Voilà, donc ça c'était juste un petit rappel sur la demi-droite graduée. J'espère que là, l'élève a bien compris comment ça marche. Et vous avez remarqué que je ne l'ai même pas donné au devoir maison parce que
on m'avait dit que, monsieur, on a encore un petit problème avec la demi-droite graduée, donc je ne l'ai pas donné. Je ne l'ai pas donné pour le devoir maison. Alors, par contre, il y avait un test. Voilà, le test numéro 10. Je vous ai demandé de le faire. Je ne vais pas corriger aujourd'hui le devoir maison sur la proportionnalité, d'accord? Je vais déjà continuer avec, par exemple, c'est le test que je voulais donner cette semaine à mes élèves, mais bon, on est confiné, donc on ne va pas le faire. Alors là, par exemple, on me dit par exemple, ici, donner la fraction de A. Ici, A, elle correspond à combien cette fraction? C'est la moitié. On voit bien que c'est la moitié. Donc j'écris 1 sur 2. Alors, il y a un élève, je l'ai vu, il me dit, c'est 4 sur 8. Ben oui, c'est aussi 4 sur 8. C'est juste. D'accord? Lui, il a compté le nombre de carreaux. Oui, parce qu'en fait, il a dit, regardez, ici, j'ai 4 et là, j'ai 4. 4 fois 4, ça fait 16. La moitié de 4, c'est 8. Donc, oui, c'est 8 sur 16, il a écrit. Voilà, exactement. Il a écrit 8 sur 16. Donc, c'est juste. D'accord? Alors, le B. Le B, je vais faire déjà le C parce qu'il est plus simple. D'accord? Le C, regardez, si je partage ici ce carré, je le partage, regardez, en combien là? Je l'ai partagé en 8. Donc c'est 1 sur 8. D'accord? C'est 1 sur 8. Alors le B c'est combien? Là je le vois le B, je le vois bien le B. C'est 1, 2, 3, c'est 3 sur 8. Voilà. D'accord? Donc le B, c'est 3 sur 8. Alors bien sûr, il y en a qui ont fait plus compliqué que cela. Comme je vous ai dit, comme tout à l'heure, au lieu de 1,5, ils m'ont donné 8 sur 16. C'est juste. Aussi, c'est juste. Là, il faut colorier. Colorier. Bien sûr, là, regardez, 4 cinquièmes. J'en ai 5 colonnes. Donc, je colorie 4 colonnes. Voilà. J'ai 4 colonnes sur 5. Et là, attention, par contre, je regarde le nombre de lignes. C'est mieux. D'accord? 3 quarts, une ligne, 2 lignes, et bien 3 lignes sur 4. Voilà. Et vous vous rendez compte, c'est beaucoup plus simple comme ça. Puis après, alors, pour ce test, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ben, il y avait en fait écrire une fraction. Là bien sûr, là, l'élève, il m'a tout fait. Il y en a certains, ils m'ont tout fait. Ils ont compris comment ça marche. On leur demande simplement écrit une fraction. Le quotient de 15 par 8, ben c'est 15 sur 8 tout simplement. 2 tiers, 2 sur 3. 0,5, c'est 1 sur 2. 15 neuvièmes, c'est 15 sur 9. 25 divisé par 11, c'est 25 sur 11. D'accord? Fraction égale. On me demande juste de compléter. Ici, par exemple, quel est le nombre qui manque? Ici, pour passer de 4 à 20, j'ai multiplié par 5. Donc là aussi, je vais multiplier par 5. 3 fois 5, ça me fait 15. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié? Non, je n'ai pas multiplié. J'ai divisé par 3. Je divise par 3, là aussi je divise par 3 et je trouve 6. Là encore, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié? Non, j'ai divisé par 4. 32 divisé par 4, ça me fait 8. Donc 24 divisé par 4, ça me fait 6. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai divisé? Non, j'ai multiplié par 2. Là aussi, je multiplie par 2 et donc j'aurai 22. Le dernier, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai multiplié par 7. 4 fois 7, ça fait 28. Et 7 fois 7, ça me fait 49. Voilà. Alors, ne me dites pas que c'était dur quand même. Alors après, on me demande, vous voyez, je n'ai même pas donné des simplifications, hein. Parce que je sais aussi, ni simplification, ni demi-droite graduée, là, donc ne me dites pas que ce test, il était dur. Hein. Par contre, cette partie, c'est ce qu'on était en train de travailler. Donc là, on me dit les 2 tiers de 21. En fait, c'est 2 sur 3 fois 21. C'est ça ce que ça veut dire. Les 2 tiers de... Alors, ça, bien sûr,
il faut absolument le comprendre, le mot 2 en maths, je le remplace toujours par une multiplication. On me dit la moitié de la classe, c'est-à-dire si le nombre d'élèves c'est 24, donc c'est 12. Donc je multiplie en fait 24 par 1 sur 2. C'est ça ce qu'on doit absolument comprendre. Donc là, je dois faire ce calcul. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit en fait, vous voyez, je regardais le cours d'hier, on a dit il y a deux façons de faire. Deux façons de faire, ou bien je commence par multiplier par le numérateur et je divise par le dénominateur, mais c'est ce que je vais faire, ou bien encore, il y a encore, je peux aussi commencer par diviser par le dénominateur et multiplier par le numérateur. D'accord? Donc, je vais faire, en fait, regardez, j'ai le choix. Donc, par contre, attention, il y a une façon d'écrire. Parce que là, j'ai vu, il y a certains élèves, ils l'ont fait, mais par exemple, ils m'ont dit, c'est égal à 21 divisé par 7. Non, c'est pas égal à 21 divisé par 7. Et le 2, donc je ne respecte pas l'égalité. Ou bien, je fais mes calculs, je fais 21 divisé par 3 est égal à 7, et je reviens à la ligne, et qu'est-ce que j'écris? J'écris 7 fois 2, ça me fait 14, donc j'écris égal à 14. Donc je respecte, donc ça c'est la première étape, ça c'est la deuxième étape. Donc respecter le signe égal, d'accord? Ce n'est pas égal à 21 divisé par 3, j'ai un 2. La clé des mathématiques, c'est bien sûr respecter ces signes égaux. Le dernier c'est pareil. Ben, je vais faire de la même manière. D'accord? J'ai 4 sur 5 fois 30. Je vais commencer. Première étape, qu'est-ce que je fais? 30 divisé par 5. 30 divisé par 5 est égal à 6. Deuxième étape, c'est quoi? 6 fois 4. 6 fois 4 est égal à combien? Est égal à 24. Donc, tout ça, c'est égal à 24. Donc, les 4 cinquièmes de 30, c'est 24. Les 2 tiers de 21, c'est 14. Alors, si je vous dis, par exemple, dans notre classe, il y a 21 élèves, les 2 tiers sont externes, ben les 2 tiers, c'est-à-dire 14 élèves sont externes. D'accord? Ben c'est ça ce qu'on va travailler aujourd'hui, d'accord? Et donc cette séance, on va bien sûr finir avec ce chapitre. On va terminer avec ce chapitre, avec cette dernière partie. C'est surtout cette partie. Donc là, vous allez voir que c'est tout simplement j'applique la règle. Mais par contre, il faut ça, j'ai pas insisté partie leçon. Donc je reviens là-dessus. Pour bien comprendre. Cette définition, cette méthode, d'accord? Vous vous rappelez ça, on l'a fait hier, hein? Regardez la vidéo d'hier, hein? Donc je rappelle, par exemple, j'écris 4 cinquièmes, par exemple, de 20. 4 cinquièmes de 20. On a dit, il y a deux façons. Ou bien, je commence par multiplier, je fais 4 fois 20 est égal à 80, et je fais 80 divisé par 5, ce qui me fait combien? 16. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ou bien, je commence par multiplier par le numérateur, puis après, je divise par le dénominateur, ou encore, l'autre méthode, qu'est-ce qu'on a dit? Ou bien, je divise par le dénominateur, je fais 20 divisé par 5, ce qui me fait 4, et je fais 4 fois combien? 4 fois 4 est égal à 16. Bien, heureusement, je trouve le même résultat. D'accord? Mais par contre, il y a des cas particuliers. Par exemple, je vous dis, regardez, est-ce que vous pouvez me faire rapidement, ça fait combien? 3 sur 7 fois 7. Ça fait quoi? Eh bien là, 7 divisé par 7, ça fait 1. Donc, il reste 3. 7 divisé par 7, ça fait 1. Donc, si je vous dis, en fait, ici, 7 sur 15 fois 15, ça fait combien? Ben, 15 divisé par 15, ça fait 1. Donc, ça me fait 7. Pareil, si je dis
Attention, c'est la même chose. Que je dis en fait 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est la même chose, d'accord? Donc si je dis par exemple ici, je vous dis 19 multiplié par 5 sur 19, ça fait quoi ça? Rapidement? Ben oui, ça fait 5. Parce que 19 divisé par 19, ça me fait bien sûr 1. D'accord? Donc c'est ça ce que je dois absolument comprendre. Juste, il ne faut pas que je me fasse piéger. Certaines fois, les calculs, ils sont... Voilà, vous vous rendez compte là, le calcul, il est vraiment facile et l'élève, il part dans des calculs infinis. Il fait, en fait, 3 fois 7, ça fait 21. 21 divisé par 7, ça fait 3. Mais non, c'est direct, d'accord? Donc ici, ça me fait tout simplement 3. Donc c'est ça ce que je veux absolument que l'élève il comprenne avec cet exercice que je vais bien sûr, là je l'ai fraction 2. Voilà, ça, par exemple, ici. Regardez, alors, qu'est-ce que je vais écrire ici? Quel est le nombre? Regardez, j'ai 68 fois un certain nombre, c'est 68, ça fait 52. Ben, c'est 52. Pareil ici. 74, 74. Et là, j'ai 38. Donc, c'est 38. Là, quel est le nombre qui me manque? Regardez, j'ai 55, 57. Donc, ici, c'est sûr que 90. 90 divisé par 90, ça fait 1. Là, quel est le nombre qui me manque ici? C'est 9 ou c'est 85? Ben, c'est 85. Quel est le nombre qui me manque ici? 17 ou 59? Ben, bien sûr que c'est 17. Quel est le nombre qui me manque ici? 41 ou 23? Ben, c'est 41. Parce que le 23, en fait, il disparaît parce que, tout simplement, ici, quand je divise un nombre par lui-même, c'est égal à lui-même. Ici, calculer mentalement. Allez, mentalement, un peu de calcul mental. Allez, on le fait mentalement. Alors là, j'espère donc, là, ce que vous faites, je pose la question, je fais stop la vidéo et je réfléchis. Le quart de 28. Le quart de 28. Le quart de 28, c'est 28 divisé par 4, c'est-à-dire 7. Les 3 quarts de 36. Les 3 quarts de 36. Ben déjà, le quart de 36, c'est combien? Si je trouve le quart de 36, je peux trouver les 3 quarts. Allez, un peu de calcul mental. Allez, Wissam, je sais que tu peux là. Rapidement, les 3 quarts. Manel, alors, Amel, les 3 quarts de 36. Ben déjà le quart, qu'est-ce qu'on a dit? 36 divisé par 4, ça fait combien? Ben ça fait 9. Et 9 fois 3, ça me fait 27. Les 5 quarts de 24. Les 5 quarts. 5 quarts. Donc déjà, je cherche le quart. Le quart de 24. Est-ce que c'est facile? Je divise par 4. 26 divisé par 4, ça fait combien? 26 divisé par 4, ça me fait... 24 divisé par 4. 24 divisé par 4, ça me fait 6. Ben, moi, j'étais avec le 6, en fait. Et 6 fois 5, ça me fait 30. Le tiers de 48. Allez, un peu de calcul mental, ça vous réveille, ça. Le tiers de 48, ça fait combien? Le tiers de 48, 48 divisé par 3. Est-ce que je sais le faire, ça? Mince. Ben oui, je sais le faire. Je pose, ben même je la pose, mais là, par contre, il me dit mentalement 48. En fait, c'est divisé par 3, ça va me faire 16. Je vérifie. Déjà, 16 fois 2. 16 fois 2, ça fait combien? 32. Et 32 plus 16, ça me fait 48. Donc, le tiers de 48, c'est 16. Les 2 tiers, alors là, c'est simple. Les 2 tiers de 15. Alors là, si vous n'arrivez pas à me le faire, je serai fâché. Les 2 tiers de 15. Le tiers déjà, le tiers, je divise par 3. Le tiers de 15, c'est 5. Et les 2 tiers, c'est combien? C'est 10. Les 3 demi de 12, attention, les 3 demi de 12, je cherche déjà le demi de 12 ou la moitié de 12, c'est quoi la moitié de 12? C'est 6.
et je fais 6 fois 3, ce qui me fait 18. Voilà, ça c'était un peu de calcul mental. Juste après, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit simplement, en fait, oui, la fraction de journée, bon là, on va faire juste ces deux exercices et on va arrêter, d'accord? Alors, bien sûr, ça c'est des cas pratiques qui sont très très utiles dans la vie. On me dit par exemple la moitié d'une heure. La moitié d'une heure, c'est combien de minutes? La moitié d'une heure, ben, c'est 30 minutes. Et le tiers d'une heure, c'est combien? Ben, c'est 20. Je divise 60 par 3. Là, c'est 60 divisé par 2, c'est 30. Les deux tiers, ben, j'ai le tiers. Je peux avoir les deux tiers. Le tiers, c'est 20. Les deux tiers, c'est combien? C'est 40. Et le quart, un quart d'heure, arrêtez là, un quart d'heure, ça fait combien de minutes? Ben oui, ça fait 15. Les trois quarts d'heure, ça fait combien? Ben c'est la durée d'un match, trois quarts d'heure, non, d'une mi-temps, attention, 45, d'accord? Sauf si, bien sûr, là, si Zakaria, il joue qu'une seule mi-temps, alors là, bon, ça, mais moi, je joue 90, hein. Alors, les 2/5, attention, là, je divise par 5, là, ça se complique. 60 divisé par 5, c'est 12. Et 12 fois 2, ça me fait 24. Les 3/10, de 60, parce que je vous rappelle, une heure. Une heure, c'est 60 minutes. D'accord? Donc, les 3/10, je cherche le dixième de 60, c'est 6. 6 fois 3, ça me fait 18. Et les 7/12, je divise par 12. Je divise par 12. Il y en a en fait combien? Vous vous rappelez? Toutes les 5 minutes, je trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y en a combien? Je divise 60, je le divise par 12, je trouve 5. Et 5 fois 7, ça me fait 35. Après, là, attention, d'une journée, sachant qu'en fait, mais en heures, sachant qu'une journée, dans une journée, il y a combien d'heures? Vous n'allez pas me dire qu'il y a 20 heures. Non, non, quand même. Hein. Dans une journée, il y a 24 heures. Le 1/8 d'une journée, ben je divise 24 par 8, ce qui me fait 3. Ah, attention, ici, je veux voir la fraction. On va commencer déjà. Bon, là, le quart, c'est 6, d'accord? Les deux tiers, on va remplir ce qui est en bas, puis après, on revient en haut, d'accord? Là, les deux tiers, je cherche le tiers de 24. Le tiers de 24, c'est 8. Et 8 fois 2, ça me fait 16. Les 3/2, attention, les 3/2, d'accord, je cherche la moitié, c'est 12. 12 fois 3, ça fait 36. C'est normal, je trouve plus que 24, parce que 3 sur 2, c'est plus grand que 1. D'accord? Ça, bien sûr, on le fera l'année prochaine. Surtout, on compare toutes les fractions à 1. Celle qui a le numérateur plus grand que le dénominateur, elle est plus grande que 1. Celle qui a le numérateur plus petit que le dénominateur, elle est plus petite que 1. Alors maintenant, ben, ici, 8 heures. 8 heures. Ben, 8 heures, c'est combien? Je fais, en fait, il y a plusieurs façons de faire. 8, c'est le tiers de 24. Donc, je peux écrire ici 1 sur 3. C'est le tiers. D'accord? 4 sur 24. Donc là, je vais faire un petit calcul ici. Hein. Regardez, 8 sur 24. C'est égal à quelle fraction? Parce que là, l'élève, il aurait pu m'écrire tout simplement 8 sur 24. Ouais, mais bon. On ne le laisse pas comme ça, c'est moche maintenant. Il faut absolument que j'arrive à le simplifier. Donc je simplifie par 8, d'accord, je divise par 8, je divise par 8, et ça me fait 1 sur 3. D'accord? Donc, au lieu d'écrire 8 sur 24, j'écris 1 sur 3. 12, ben 12 c'est la moitié, alors là il n'y a pas plus simple. Hein. 12 c'est la moitié. Donc ici par contre, regardez, si le quart, c'est 6. 18, c'est combien? Ben, c'est les 3 quarts. Et, ici, 4,
ce que je voulais vous dire tout à l'heure, 4 sur 24, ça me fait 1 sur 6, parce que je divise par combien? Je divise par 4. Voilà, je divise par 4 et ça me fait 6. Donc, ça me fait 1 sur 6. Voilà, donc ça, juste pour, bien sûr, quand je dis les 2 tiers, par exemple, les 2 tiers d'une heure, il faut absolument que je sache combien ça fait. 2 tiers, je cherche le tiers, c'est 20, et 2 tiers, c'est bien sûr 40, ici. Et moi ici, par exemple, les 2 tiers de la journée, c'est 16 heures, d'accord? Et surtout pas, bien sûr, 20 heures, d'accord? Parce que dans une journée, il y a 24 heures. Alors, je termine avec cet exercice, la séance, parce que là, le tarif plein d'une place de cinéma, c'est 8,40 €. 8,40 €. Les enfants de moins de 8 ans ne paient que les 2 tiers. Combien coûte la place de Tony qui vient d'avoir 7 ans? D'accord? Tony, il a combien? Il a 7 ans. Ça veut dire qu'il a moins de 8 ans. Donc ça veut dire qu'il ne va pas payer plein pot, il ne va pas payer 8,40 €, mais il va payer les 2 tiers. Les 2 tiers de quoi? Les 2 tiers de 8,40 €. D'accord? Donc, est-ce que je sais le faire? Oui, je sais le faire maintenant. Je vais bien sûr commencer par multiplier. Je fais 8,40 fois 2, ce qui me fait 16,80. 16,80 €. Et qu'est-ce que je fais? Et après, je divise 16,80, je le divise par 3. Et ça, par contre, attention, je reviens au chapitre sur les divisions. Je dois pouvoir le faire. Dans 16, il y a combien de 3? Il y en a 5. 5 fois 3, ça me fait 15. Allez, à 16, ça me fait 1. Qu'est-ce que je fais? Avant d'abaisser le 8, je mets la virgule. J'abaisse le 8. Et en 18, il y a combien de 3? Il y en a 6. Voilà. Donc, il va payer tout simplement 5,60 €. Je regarde bien, regardez bien cet exercice, d'accord? Vous voyez, à chaque fois, il y a une multiplication et une division, d'accord? Vous voyez que cet exercice, il est un peu, il correspond un peu à ce que je vous ai donné pour le devoir maison. Le devoir maison pour vendredi, il faut absolument que je comprenne cet exercice. Mais c'est pour ça que je vais le refaire rapidement. Voilà. On me dit, le tarif plein d'un ticket de cinéma, c'est 8,40 €. Mais simplement, pour les moins de 8 ans, il paye combien? Il paye tout simplement les 2 tiers. Les 2 tiers de 8,40 €. Mais comme en fait Tony, il a que 7 ans, donc il va payer les 2 tiers. Les 2 tiers de quoi? De 8,40 €. Le mot 2, je le remplace par une multiplication. Donc j'ai le choix de commencer ou bien par la division ou bien par la multiplication. Vous vous rappelez, il y a 2 façons de faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire avec l'autre méthode. Je vais commencer par la division. J'ai le droit, d'accord? Donc, je fais cette fois-ci. Donc, on a dit, on trouve 5,60 €. On va le vérifier. 5,4 divisé par 3. Dans 8, il y a combien de 4? Il y en a 2. 2 fois 6, 3, ça me fait 6. 6 aller à 8, ça me fait 2. Avant d'abaisser le 4, je mets la virgule. En 24, il y a combien de 3? Il y en a combien? 8. Et qu'est-ce que je fais après? Je fais 2,8 multiplié par 2. Et je trouve exactement 5,6. Ou bien 5,60 €. D'accord? Donc, vous voyez, il y a 2 façons de faire. Voilà. C'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. Donc, demain pour les parents qui veulent bien sûr récupérer des documents, demain je serai au collège parce que je m'occupe des enfants bien sûr, l'équipe soignante de l'hôpital de Nîmes, d'accord? Donc, si bien sûr des parents, ils veulent passer, ils téléphonent à la loge et ils me préviennent et comme ça je leur prépare bien sûr, si bien sûr ils veulent récupérer des documents
de tout ce qu'on a fait depuis maintenant presque 3 semaines, d'accord? Alors, bon courage et la séance, demain il n'y aura pas de séance, par contre jeudi et vendredi je vais commencer les pourcentages et le devoir maison que je donnerai pour les vacances, ça sera, on verra, moi j'aimerais bien donner un peu de fraction et un peu de pourcentage. Allez, à jeudi.